suis le médecin lieutenant-colonel Boko, Manu Dewa. Je suis l'un des agents du Dr Assi, qui est le chef de service d'anesthésie et réanimation du Dr Lafia. En plus de cela, j'ai la responsabilité du service de soins à domicile et du service médical d'urgence de l'hôpital. Il s'agit de deux projets différents. Le premier projet, c'est le service de soins à domicile. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un service qui se déplace avec toute une équipe médicale d'infirmiers, de kinésithérapeutes, de laborantins vers les patients qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas se déplacer à l'hôpital. Nous offrons par ce service aussi des hospitalisations à domicile, des hospitalisations à longue durée pour des patients qui sont souffrant de cancer en phase terminale ou pour des patients qui ont des pathologies chroniques et qui ne peuvent pas être hospitalisés à l'hôpital. Alors le second service, c'est le service médical d'urgence qui est différent du SAMU, qui est une institution publique. Quoiqu'il fonctionne de la même façon, le service médical d'urgence appartient à l'hôpital Dr Lafia. Le service de soins à domicile, c'est une importante innovation. Actuellement, les études ont prouvé que lorsqu'on prend des patients en charge à domicile, leurs capacités à recouvrir facilement leur santé sont accrues. Et actuellement, la mode, c'est ce qu'on appelle la médecine ambulatoire, où on vient le matin, on rentre le soir, ou le retour au domicile précoce, qu'on appelle le PRADO. Donc, tous ces nouveaux concepts sont conceptualisés dans notre service de soins à domicile que nous mettons à la disposition des patients, soit en pré-hospitalier, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas à l'hôpital, soit en post-hospitalier, donc des patients par exemple qui ont subi des opérations chirurgicales, mais qui souhaitent rentrer plus tôt à leur domicile. C'est une innovation. En plus de cela, il y a des patients qui ont des pathologies chroniques qui sont dans les hôpitaux. Il y a des patients qui souffrent par exemple de cancer, c'est des pathologies dont on ne guérit malheureusement pas souvent et donc qui ont besoin d'être hospitalisés à long terme. On permet à ceux-là de recevoir les soins chez eux à la maison dans un cadre familial convivial. Mais la particularité de notre service, c'est que nous sommes carrément hospitaliers. C'est un vrai SMUR avec une équipe de réanimation lourde. Donc nous sommes aptes à prendre en charge sur le terrain, en déplacement et au-delà les pathologies les plus graves avant d'arriver à l'hôpital. La particularité de ce service, c'est qu'il est différent des services ambulanciers habituels parce que c'est on peut appeler ça le plus haut niveau en matière de médecine pré-hospitalière. On se déplace avec des structures qu'on appelle des SMUR, dans lesquelles se trouve un personnel qualifié, c'est-à-dire des réanimateurs, des infirmiers anesthésistes, des ambulanciers, avec un matériel de pointe qu'on peut trouver dans une réanimation. Alors, en ce qui concerne le service de soins à domicile, nous apportons presque toute la panoplie de soins que vous connaissez pour des patients, bien sûr, qui sont stables et qui relèvent plutôt du SAMU, bien du SMU ici. Donc, c'est des patients qui sont stables, qui ont besoin d'être pris en charge, qui peuvent et ont besoin d'être pris en charge à la maison. Donc, on peut offrir des soins médicaux, des soins paramédicaux, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie, des soins psychologiques à domicile, des pansements à domicile et bien d'autres. Et en ce qui concerne le service médical d'urgence, nous offrons trois types d'interventions. Il y a d'abord les interventions qui sont dites primaires, c'est-à-dire quelqu'un qui a un souci à la maison, on va le chercher pour l'amener à l'hôpital, ou il y a quelqu'un qui a fait un accident de la circulation, on fait la même chose. Il y a ce qu'on appelle les interventions secondaires. De quoi s'agit-il? C'est des patients qui sont déjà à l'hôpital, qui doivent être transférés peut-être vers une réanimation plus lourde ou qui doivent partir faire des bilans supplémentaires et qui ont besoin d'un accompagnement médical sûr. Et enfin, ce que nous appelons peut-être les interventions tertiaires, il s'agit des grandes évacuations vers l'extérieur. Alors pour le coup, le service médical urgent a besoin de moyens pour fonctionner. C'est une innovation. Nous ne sommes pas une société ambulancière comme toutes les autres où nous nous levons pour aller prendre un patient, courir et arriver à l'hôpital. Nous faisons ce qu'on appelle du stay and play,
C'est-à-dire que déjà sur le terrain, nous commençons déjà par réanimer le patient avec le matériel de pointe. Nous avons à l'intérieur de nos ambulances des respirateurs mobiles, nous avons des défibrillateurs, nous avons des aspirateurs, nous avons tout ce qu'il faut pour faire de la réanimation sur le terrain, dans le véhicule, avant d'arriver à l'hôpital. Tout cela, ça a un coût. C'est pour cela que pour le moment, ce n'est pas proche du gratuit. Donc il y a un petit forfait modique que nous prenons et qui nous permet de subvenir aux charges de ce service-là. Quel que soit le coût de ce forfait-là, les patients que nous prenons jusqu'à ce jour sont satisfaits de la qualité du travail qui a été fait par rapport au coût que cela leur représente. Le service de soins à domicile, il y a ce qu'on appelle une intervention qui prend un véhicule dédié, un médecin, un infirmier, plus une équipe de laboratoire qui fait l'aller-retour à chaque fois qu'on intervient chez le patient. C'est un petit forfait modique qui est payé par le patient, qui est aux alentours de 15 000 francs. Maintenant, ce patient, en plus de cela, on lui facture les médicaments qu'il aura à payer lui-même. 15 000 francs pour un déplacement aller-retour avec une équipe médicale de ce niveau, je peux dire que c'est du social. Lorsqu'on nous appelle, quand il s'agit du service de soins à domicile, il y a effectivement un médecin qui est un régulateur, qui vous évalue, qui voit si vous êtes éligible à ce soin-là. Et si vous l'êtes, on vous envoie une équipe en fonction de votre pathologie. Ça peut être un médecin, ça peut être des infirmiers, ça peut être le kinésithérapeute, et qui viennent vous voir à la maison, qui vous prennent en charge, qui vous font les prélèvements de bilan et qui vous les ramènent. Et tenez-vous bien que cette prise en charge, elle est réglementée dans les mêmes cadres que les prises en charge intra-hospitalières. Ça, c'est le service de soins à domicile. Le service médical urgent, c'est pour des patients qui sont graves, qui ne peuvent pas être pris en charge à domicile ou sur place. Et donc, lorsqu'on nous appelle sur le même canal, nous évaluons également le patient. Nous tenons compte de son état pour mobiliser l'équipe adéquate. Nous allons sur le terrain, nous prenons ce patient en charge sur le terrain pendant son déplacement et arriver à l'hôpital. Donc, c'est tout un ensemble de soins diversifiés qui répondent à des besoins différents, que ce soit pour le SSAD, que ce soit pour le service médical urgent. Vous savez que la présidence du comité d'administration est tout le temps en train de chercher comme un couteau suisse des solutions pour les problèmes des Togolais. Et dans son envie d'offrir la qualité, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en dehors de l'hôpital, aux patients, ces idées-là sont venues d'elle et de mon chef, qui ne se fatigue jamais, le docteur Akata. Je ne peux pas oublier toute ma hiérarchie qui m'autorise à avancer. J'aimerais quand même présenter mes admirations au professeur Haïté, qui est, comme on le dit des fois, ma muse, qui m'inspire en permanence dans ce que je suis en train de faire pour avancer. Donc, tout le personnel de la direction de l'hôpital, spécialement le personnel de la communication, je leur présente tous mes remerciements.